Ho ho ho, c'est Manga Croustillant et aujourd'hui on se retrouve pour le top 24 des séries en cours dans ma Mangatech. Et à la 16e place, on va parler de The Witch and the Beast, une série encore en cours avec 10 tomes au Japon et 10 tomes en France, donc on a rattrapé la parution japonaise. Elle a un rythme un petit peu bizarre la série, déjà lorsqu'elle a été publiée le rythme était assez lent, notamment aussi à cause du travail du dessin qui est pas dire exceptionnel mais qui a quand même une très grande qualité qui fait partie des grands atouts de l'œuvre. Et si je dis pas de bêtises, je crois que la série est actuellement un peu en pause, parce que l'auteur a des petits soucis de santé, d'autres soucis, je sais pas, il y a pas trop d'infos là-dessus, mais la série est en pause depuis quelques temps, donc c'est une série, pas l'abandon, je pense qu'elle aura quand même un peu une fin, mais où on attend encore un petit peu la suite. Et ouais, globalement, c'est une série un peu dans un style un peu gothique, je trouve. Alors ça ne plaira peut-être pas forcément trop à tout le monde. Où on se retrouve dans un monde avec des sorcières et des magiciens un petit peu qui font partie d'un ordre qui doivent essayer de... les sorcières sont un peu craintes un petit peu dans le monde et il y a l'ordre qui va essayer de rogner un petit peu là-dedans et essayer de voir lorsqu'il y a des soucis un petit peu dans différents mondes. L'univers est aussi très vaste, on nous parle de différents mondes, différentes îles aussi qui peupleraient le monde dans lequel on se trouve, et d'autres trucs un petit peu cachés, plus on avance, plus on essaie de creuser un petit peu les couches, on se rend compte qu'en fait il y a peut-être un sous-monde, qu'il y a peut-être même encore des strates et des choses inexplorées ou des choses que nous on ne connaît pas mais qui ont l'air déjà d'avoir une hiérarchie, une gimmick un petit peu propre. L'histoire des sorcières, de toute façon vu le titre Witch and the Beast, vous vous doutez qu'il y a peut-être une histoire d'une sorcière et d'une bête. Ça va découvrir aussi peut-être un peu avec la couverture de qui est qui exactement. Mais ouais, c'est vraiment une histoire à la base où j'étais vraiment attiré par les dessins, mais plus j'essayais d'avancer, plus je voyais un petit peu l'univers, je voyais l'univers se creuser, plus la série m'intriguait et j'avais envie de connaître un petit peu la suite. Je pense que ça fait clairement partie des séries que je suis déjà heureux d'avoir découvert, parce que j'ai pas d'autres images peut-être un peu plus simples. Je crois que j'en ai une au début qui est assez bien, aussi un peu parlante. Mais ouais, clairement, rien que pour son côté un peu graphique, je trouve que ça peut valoir le coup. Il y a un animé aussi sur cette série qui fonctionne, fait le taf, on va dire. Ça raconte un peu d'histoire, mais ça va pas forcément à la hauteur, je trouve, du manga, ce qui est un petit peu dommage. Mais ouais, clairement, ça fait partie des séries en cours. Je suis un peu triste quand même qu'on n'ait pas encore la suite et que l'auteur l'ait mis en pause. Mais en tout cas, j'ai très hâte de la revoir et je pense que je me relirai même à l'occasion. Donc, clairement, c'est vrai que c'est vraiment que je l'ai plus lu. Et toi, t'en penses quoi?